C'est un élément très important du corps, bien que ça tâche un peu. Vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer tout de suite par des généralités, puis on enchaînera sur son parcours. Un homme moyen a environ 5 litres de sang. Celui-ci est composé du plasma, la partie liquide, et des hématies, qui sont les globules rouges. La proportion du volume sanguin occupé par les hématies s'appelle l'hématocrite. Il est en moyenne de 42%. Le pH du sang est de 7,4. Il est très finement régulé. En dessous de 7, on meurt. Ce qui n'est pas ouf. Et au-dessus de 7,9, on va pas très bien non plus. Mais vous en reparlerez en examen complémentaire. Le sang a de nombreuses fonctions liées à sa circulation, notamment ce qui touche au transport. Par exemple, le transport de l'oxygène, des nutriments ou encore des déchets. C'est donc lui qui va amener à la cellule tout ce dont elle a besoin pour survivre. Allez, venez, je vais vous montrer. Alors vous allez me dire, dans quoi circule le sang? Eh bien en fait c'est très simple. Le sang circule dans les artères et les veines. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, veines et artères ne sont pas différenciées par leur teneur en oxygène. Une artère part du cœur alors qu'une veine arrive au cœur. Le sang veineux est pauvre en dioxygène, il est en bleu sur le schéma, alors que le sang artériel est riche en dioxygène, il est alors en rouge sur le schéma. Dans l'ordre, on a le cœur, les artères, les artérioles, les capillaires, les vénules, les veines et de nouveau le cœur. Le cœur possède un atrium, aussi appelé oreillette, et un ventricule de chaque côté, ce qui donne donc 2 atria et 2 ventricules, si vous avez bien suivi. Tout ce qui est pauvre en dioxygène concerne le cœur droit, et tout ce qui est riche en dioxygène concerne le cœur gauche. Le trajet du sang peut être divisé en 2 parties, la petite et la grande circulation. La petite circulation est aussi appelée circulation pulmonaire. Elle va du cœur au poumon et revient ensuite au cœur. Le sang ici va s'enrichir en dioxygène. La grande circulation est aussi appelée la circulation systémique. Elle va du cœur à tous les organes et elle revient au cœur. Le sang va alors s'appauvrir en dioxygène. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que les débits sont les mêmes dans les 2 circulations. Par contre, les pressions sont différentes. Maintenant, voyons un peu plus en détail son trajet. Le ventricule droit envoie le sang à une faible pression, tout droit en direction des poumons. Le sang est ici veineux. Il passe par des artères pulmonaires, puis par des artérioles et enfin par les capillaires pulmonaires. Il va ensuite arriver aux poumons. Les poumons comprennent de multiples divisions de plus en plus petites. D'abord les bronches, puis les bronchioles, etc., etc. La plus petite unité est appelée l'alvéole pulmonaire. Et ce sont auprès de ces alvéoles que passent les capillaires. C'est donc ici que se produit l'hématose. Mais qu'est-ce que veut donc bien dire ce joli mot? I don't know. Eh bien l'hématose, c'est l'échange de gaz entre l'air inspiré et le sang par diffusion à travers les parois des différentes alvéoles, tout simplement. Nous voilà à présent avec du sang riche en dioxygène. Il va maintenant revenir au cœur pour être ensuite propulsé dans tout le corps. Il va revenir via les vénules et veines pulmonaires qui vont s'aboucher dans l'atrium gauche du cœur. De retour dans le cœur, le sang va passer de l'atrium au ventricule gauche. Il va y subir une propulsion à très haute pression, puis va être envoyé dans l'aorte. Il s'agit d'une énorme artère avec de très nombreuses collatérales qui vont aller vasculariser l'ensemble du corps. Le sang va alors suivre le schéma que vous connaissez maintenant, artère, artériole, capillaire, etc. Vous vous en doutez, c'est encore une fois au niveau des capillaires que les échanges ont lieu. Cette fois-ci, entre le sang et les différents tissus. Le sang va libérer l'oxygène et les nutriments et récupérer les déchets, dont le CO2. Pour que le sang puisse retourner au cœur et ainsi lutter contre la gravité, il existe plusieurs systèmes. En voici quelques-uns. La propulsion musculaire par le ventricule gauche. Ce ventricule gauche va envoyer le sang jusqu'au capillaire et même au-delà. Il va initier le retour veineux. L'aspiration par le cœur droit. En se relaxant, le cœur droit va augmenter de volume. Or, vous savez bien que la nature a horreur du vide. Elle n'aime pas les faibles pressions. Le sang est donc aspiré pour combler ce vide. Les différences de pression entre l'abdomen et le thorax. Dans le même ordre d'idée, la respiration, la contraction et relaxation du diaphragme, le remplissage des poumons, tout cela va entraîner des modifications de volume et donc de pression. Cela va donc contribuer également au retour du sang. Sachez aussi que les veines périphériques, notamment celles des membres, sont pourvues de valvules anti-reflux. Elles vont empêcher le sang de retomber vers les extrémités. Et voilà, comme dirait Jean-Claude Van Damme, A full cycle. le sang est revenu au cœur. Parlons pression. Lorsqu'on parle de pression, il faut bien faire attention aux unités, et je ne parle pas de centilitres. Dans le système international, on utilise le pascal. Cependant, lorsqu'on parle de pression sanguine, on compte plutôt en millimètres de mercure.
Pour la grande circulation, la pression artérielle est en moyenne de 120 mm de mercure pour la pression systolique et de 80 mm de mercure pour la pression diastolique. En abrégé, ça donne 12,8 et non pas 8,6. C'est ce qui est mesuré quand on prend votre pression. Avec un tensiomètre, pas un éthylotest, je préfère insister. Quand on parle de pression, on donne toujours deux nombres. Le premier correspond à la pression systolique, qui fait référence à la systole. La systole, c'est la phase de contraction du cœur. Le deuxième nombre, lui, correspond à la pression diastolique, qui fait référence du coup à la diastole. La diastole est la phase de relaxation du cœur. Au niveau des capillaires, on est autour de 15 mm de mercure, tandis que la pression veineuse centrale, elle, est en moyenne de 0 mm de mercure. Elle se mesure au niveau du cœur droit et elle peut même être négative. Tout comme votre concentration actuelle, je le sens. Allez, courage, encore un effort. Pour la petite circulation, la pression artérielle, qui est la pression au niveau de l'artère pulmonaire, est autour de 15 mm de mercure, alors que la pression veineuse est d'environ 2 mm de mercure. Je vais maintenant vous faire un petit récapitulatif des différents vaisseaux traversés par le sang. Tout d'abord, les artères. Il en existe différentes sortes. Les artères élastiques, qui sont des grandes artères telles que l'aorte et qui ont une grande capacité de distension. On dit alors qu'elles ont une grande compliance. Les artères musculaires, qui elles sont des artères de plus petit calibre. Elles sont puissantes et capables de se contracter et se dilater. Les veines sont plutôt mixtes. Elles ont une compliance élevée car elles sont élastiques et peuvent se contracter. Elles ont un rôle de stockage. Le système veineux contient 60% du volume sanguin total. Quand on se lève, une grande quantité de sang doit remonter des membres inférieurs. Si cela ne se fait pas assez vite, on va avoir la tête qui tourne. Les capillaires ne contiennent que 5% du volume de sang total. Leur diamètre est réduit, mais ce sont les plus nombreux. On vous retrouve très bientôt pour un prochain cours. C'en est fini pour aujourd'hui.